Avez-vous l'impression que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains événements étranges et des émotions intenses vous entourent ces derniers temps? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 signes clairs que cette percée est proche et vous guider pour vous préparer à la recevoir. Si, comme beaucoup d'élus, vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas par hasard. Les signes que vous avez remarqués sont plus profonds qu'ils n'y paraissent. Vous êtes au seuil d'une percée, d'un changement crucial dans votre chemin spirituel qui peut complètement transformer votre vie et votre but. Parfois, juste avant un saut quantique, la vie peut sembler chaotique, déroutante et même écrasante. Mais voici la vérité, ces moments ne sont pas des obstacles, mais des preuves qui indiquent que vous êtes proche de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui résonnera avec votre âme et vous emmènera vers une nouvelle dimension de conscience. Les élus vivent leur percée de manière unique, mais il existe des signes communs qui se manifestent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ces signes sont comme des murmures de l'univers, vous disant que vous êtes sur le bon chemin. Ils peuvent se présenter sous la forme de changements dans votre environnement, d'émotions intenses ou d'un sentiment profond que quelque chose est sur le point de se produire. Cependant, il est important de se rappeler que chacun des élus perçoit ces signes différemment. Certains peuvent les ressentir comme des événements subtils, tandis que d'autres les vivent comme des expériences transformatrices et profondes. Maintenant, nous allons explorer ces 10 signes révélateurs. Commencez. Signe 1, se sentir déconnecté. L'une des premières indications que la percée est proche est un profond sentiment de déconnexion. Les élus, comme vous, peuvent commencer à avoir l'impression de ne plus s'intégrer dans leur environnement habituel. Des choses qui étaient autrefois importantes, les amitiés, les emplois, les routines quotidiennes commencent à sembler vides, superficielles ou même hors de propos. Ce sentiment peut être écrasant, car il défie tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Cependant, c'est un signe puissant que votre vibration change et que vous vous préparez à quelque chose de beaucoup plus grand. Déconnexion avec les relations étroites. Vous pouvez commencer à remarquer que les relations personnelles semblent tendues ou distantes. Les amitiés de longue date peuvent sembler moins significatives, ou vous pouvez même avoir l'impression d'avoir du mal à établir des relations avec des personnes avec lesquelles vous aviez l'habitude de tout partager. Ce décalage n'est pas dû au fait que d'autres ont changé, c'est parce que vous l'avez fait. Au fur et à mesure que votre conscience s'élargit et que votre vibration augmente, vous pouvez commencer à remarquer que certains liens ne résonnent plus avec vous. Ce n'est pas que ces personnes ne sont pas importantes, mais que vous vous concentrez maintenant sur quelque chose de plus élevé, votre croissance spirituelle. Cette distanciation peut être douloureuse, surtout si les personnes proches de vous ne comprennent pas ce que vous vivez. En tant qu'élu, vous risquez de vous sentir seul ou incompris dans ce processus. Cependant, il est important de se rappeler que cet isolement est temporaire. Votre âme vous emmène dans un espace où vous pouvez trouver des connexions plus profondes et plus significatives, des relations qui reflètent votre nouvelle vibration et votre nouveau but. En plus des relations, vous pouvez également ressentir une déconnexion de votre environnement physique. Les endroits qui vous offraient autrefois confort et sécurité peuvent commencer à être lourds ou même inconfortables. Il se peut que vous n'aimiez plus être dans certains endroits, comme votre lieu de travail, votre maison ou même votre ville. Ce sentiment d'inconfort est une indication que votre être évolue et ne s'aligne plus avec l'énergie de ces lieux. Cette déconnexion physique peut générer un profond besoin de changement. Peut-être êtes-vous attiré par le fait de déménager, de changer d'emploi ou simplement de passer plus de temps dans la nature. Pour les élus, cette déconnexion n'est pas un rejet de ce qu'ils savent déjà, mais un appel à explorer de nouveaux territoires qui résonnent davantage avec leur état spirituel actuel. C'est une indication que votre âme est à la recherche d'un environnement plus aligné avec votre vibration. Un autre aspect de ce signe est le détachement du monde matériel. Les possessions qui vous apportaient autrefois satisfaction, comme les vêtements, les gadgets ou même l'argent, commencent à perdre de leur éclat. Les élus qui sont au seuil d'une percée commencent à se rendre compte que le matériau ne peut pas combler le vide qu'ils ressentent à l'intérieur. Cela ne signifie pas qu'ils rejettent complètement le matériau, mais cela développe une nouvelle perspective dans laquelle l'accent n'est plus mis sur l'accumulation, mais sur l'essence. Ce détachement peut être libérateur et, en même temps, déconcertant.
Se libérer du besoin de validation externe à travers le matériel vous permet de découvrir qui vous êtes vraiment sans les distractions du monde extérieur. Cela ouvre la porte à une plus grande connexion avec le divin, où les possessions physiques ne sont plus le centre de votre vie. Bien que la déconnexion puisse être inconfortable et même douloureuse, son objectif est clair, vous préparer à l'avancement. Ce processus vous permet de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et de faire place au nouveau. Les élus qui font l'expérience de cette déconnexion sont guidés vers un plus grand alignement avec leur véritable objectif. La grande percée qui vous attend exige que vous vous libériez des liens qui vous maintiennent dans l'ancien, afin que vous puissiez passer au nouveau. C'est une période de profonde transformation, où votre âme se débarrasse de couches qui ne vous appartiennent plus. Vous pouvez également être confronté à des sentiments de tristesse ou de mal du pays au cours de ce processus, mais rappelez-vous que ces sentiments font partie du processus de guérison et de libération. La clé pour naviguer dans ce sentiment de déconnexion est de ne pas y résister. Les élus doivent comprendre qu'il s'agit d'une étape nécessaire dans leur évolution spirituelle. Au lieu de combattre ces sentiments, embrassez-les avec gratitude, sachant qu'ils sont des signes que vous allez de l'avant. Recherchez des moments d'introspection, de méditation et de réflexion pour creuser plus profondément dans ce que vous voulez vraiment et où votre âme vous mène. C'est le moment de faire confiance au processus et à la voie à suivre. La déconnexion n'est qu'un signe que l'ancien vous s'estompe et qu'un nouveau vous émerge, prêt à recevoir les bénédictions de la percée à venir. Signe 2, rêve ou vision vif. L'un des signes les plus puissants que les élus éprouvent avant leur grande percée spirituelle est l'apparition de rêves ou de visions vives. Ces expériences ne sont pas de simples produits de l'esprit, mais des messages de l'âme et de l'univers qui vous préparent ce qui est à venir. Les rêves et les visions sont une forme de communication spirituelle qui vous offre des indices sur votre mission, vous montre les aspects cachés de votre être et vous guide à travers les prochaines étapes de votre chemin d'éveil. Lorsque la percée est proche, les rêves peuvent devenir intenses, colorés, et vous aurez souvent l'impression qu'il y a un message profond derrière chacun d'eux. Ces rêves sont généralement beaucoup plus clairs et plus détaillés que les rêves ordinaires, et ils vous laissent un sentiment d'importance lorsque vous vous réveillez. Si, en tant qu'élu, vous avez fait ces rêves vifs, ils essaient probablement de vous montrer quelque chose de clé sur votre avenir ou votre croissance spirituelle. À travers les rêves, l'univers peut révéler des aspects de votre vie qui ont besoin d'être transformés, ou il peut vous donner un aperçu des défis qui vous attendent. Beaucoup d'élus voient dans leurs rêves des situations qui ne se sont pas encore produites, mais qui se manifestent plus tard dans leur vie quotidienne. Cette précognition est une forme de préparation à ce qui est à venir, vous permettant d'aborder les situations avec plus de clarté et de sagesse. Le langage des rêves est symbolique, et chaque détail peut contenir un message. Si vous faites ces rêves vifs, faites attention aux symboles récurrents. Par exemple, rêver d'eau peut indiquer des émotions profondes ou une transformation imminente, voler peut symboliser la liberté ou le désir de transcender les limites, et voir des nombres répétés comme 11h11 ou 3h33 dans vos rêves peut signaler que vous êtes aligné avec l'énergie divine. Souvent, les élus reçoivent des messages importants par l'intermédiaire d'animaux spirituels dans leurs rêves. Ces animaux agissent comme des guides qui représentent les qualités que vous devez intégrer dans votre vie ou vous avertissent de certains défis qui pourraient apparaître. Les rêves sont un espace dans lequel le subconscient et le monde spirituel se rencontrent. Il est donc essentiel d'y prêter attention et de chercher le sens derrière les images qui apparaissent. En plus des rêves, les élus peuvent également avoir des visions, soit pendant la méditation, dans des moments de calme, ou même spontanément lors de l'exécution d'activités quotidiennes. Les visions sont différentes des rêves car elles se produisent généralement dans des états conscients ou semi-conscients. Dans ces moments-là, vous pouvez avoir l'impression de voir ou de recevoir des informations d'une dimension supérieure. Les visions sont souvent brèves mais choquantes, et peuvent se présenter sous la forme d'images, de symboles ou même de mots qui semblent sortir de nulle part. Certains élus voient des visages, des paysages ou des événements futurs qu'ils ne comprennent pas encore complètement, mais qui ont un sens plus tard. Ces visions peuvent vous offrir une vision claire de votre objectif ou des changements que vous devez apporter dans votre vie pour vous aligner sur votre avancement. Au fur et à mesure que votre conscience s'élargit, vous constaterez peut-être que les visions deviennent plus fréquentes et plus intenses.
Ces expériences sont une confirmation que vous vous connectez à des dimensions supérieures et que vous êtes sur le chemin de votre grande transformation. Les rêves et les visions sont des outils clés dans le processus d'éveil spirituel des élus. Ces expériences vous permettent d'accéder à une source de sagesse qui va au-delà de ce que votre esprit conscient peut comprendre. Souvent, les rêves ou les visions vous offrent une nouvelle perspective sur les problèmes ou les situations qui vous ont troublé, ou vous donnent de la clarté sur votre prochaine étape sur le chemin spirituel. Il est possible qu'après avoir eu ces rêves ou visions, vous vous sentiez plus connecté à votre intuition et que vous ayez plus confiance en votre capacité à recevoir et à suivre les conseils de l'univers. Ces expériences ne sont pas des coïncidences, ce sont des indications que le voile entre votre conscience et les royaumes spirituels s'estompe et que vous vous ouvrez à une plus grande compréhension de votre but. En tant qu'élu, il est essentiel que vous prêtiez attention à vos rêves et à vos visions, car ils contiennent des enseignements précieux pour votre croissance spirituelle. Tenir un journal des rêves peut être un excellent moyen d'enregistrer et d'analyser ces messages. En écrivant vos rêves et vos visions, vous remarquerez des motifs ou des symboles récurrents qui vous fourniront des indices sur ce que l'univers essaie de vous communiquer. Si des images ou des sensations de vos rêves ou visions résonnent fortement en vous, méditez sur leur signification et cherchez comment les appliquer dans votre vie quotidienne. Demandez-vous quelles leçons vous apprenez et comment ces expériences aident votre évolution spirituelle. Les rêves et les visions vives sont un moyen par lequel les élus reçoivent des conseils et une préparation pour leur percée. En honorant ces signes et en tirant des leçons, vous vous rapprochez de la manifestation de votre but et de la transformation qui vous attend. Signe 3. Augmentation de l'intuition. Une indication claire que la percée est proche est l'augmentation de l'intuition. Les élus font souvent l'expérience d'un éveil de leur sens intuitif, qui se manifeste par une plus grande clarté et une plus grande confiance dans leur capacité à percevoir la vérité derrière les situations et les personnes. Ce développement n'est pas seulement un signe de croissance personnelle, mais aussi un outil puissant qui vous guide sur votre chemin spirituel. L'intuition est cette voix intérieure qui vous parle lorsque vous vous taisez, ce sentiment de « savoir » qui surgit sans raisonnement logique. Lorsque les élus ressentent une augmentation de leur intuition, ils éprouvent souvent un sens plus aigu de la perception qui les aide à prendre des décisions importantes. Les doutes qui pouvaient auparavant surgir face à un dilemme disparaissent et vous vous sentez plus confiant pour suivre ce que votre cœur vous dit. Cette augmentation de l'intuition peut se manifester de différentes manières, d'une intuition qui vous avertit d'une situation à un sentiment de calme qui vous accompagne dans les décisions difficiles. Lorsque vous vous lancez dans ce voyage de découverte de soi, la confiance en votre intuition devient une boussole intérieure qui vous guide à travers les périodes d'incertitude. L'intuition vous connecte également plus profondément au flux de l'univers. Lorsque vous vous sentez plus intuitif, vous êtes susceptible de faire l'expérience d'un certain nombre de synchronicités. Ce sont des coïncidences significatives qui semblent arriver au bon moment, vous donnant la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Par exemple, vous pouvez trouver des réponses aux questions que vous vous posez ou recevoir des messages de soutien de manière inattendue, comme des rencontres avec des personnes qui partagent vos préoccupations. Cet alignement avec l'univers est un signe que votre fréquence vibratoire est en accord avec l'énergie qui vous entoure. Les synchronicités vous rappellent que vous n'êtes pas seul dans votre voyage, l'univers travaille en votre faveur, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. Au fur et à mesure que l'intuition devient plus aiguë, les élus remarquent souvent une augmentation de leur sensibilité énergétique. Cela signifie que vous devenez plus conscient des énergies qui vous entourent, qu'elles proviennent de personnes, de lieux ou de situations. Ils peuvent rapidement sentir si une conversation est positive ou négative, ou si un environnement est accueillant ou inconfortable pour eux. Cette sensibilité énergétique est un don qui permet aux élus de fixer des limites saines. Si vous avez l'impression qu'une situation ou une personne ne résonne pas en vous, votre intuition vous aidera à la reconnaître, vous donnant la force de vous éloigner de ce qui ne vous sert plus. Cette capacité de discernement est essentielle au maintien de votre bien-être émotionnel et spirituel. L'augmentation de l'intuition implique également un appel à écouter et à faire confiance à cette voix intérieure. Beaucoup d'élus ont tendance à ignorer leur intuition en raison des distractions du monde extérieur ou de l'influence des opinions des autres. Cependant, il est essentiel que vous commenciez à pratiquer l'art d'écouter votre intuition.
Prenez le temps de la méditation et des moments de réflexion. Ce faisant, vous créerez un espace dans votre vie où vous pourrez entendre votre voix intérieure sans interférence. Notez vos pensées et vos sentiments, et commencez à prêter attention à ces instincts qui surgissent spontanément. Plus vous vous entraînez à écouter votre intuition, plus elle deviendra forte et claire. L'augmentation de l'intuition s'accompagne également de la nécessité de faire confiance à votre propre sagesse intérieure. Chaque fois que vous suivez votre intuition et que vous faites l'expérience d'un résultat positif, votre confiance grandit. Grâce à cette confiance, vous vous rendrez compte que vous êtes capable de prendre des décisions sages qui résonnent avec votre vrai moi. N'oubliez pas non plus que l'intuition ne fournit pas toujours des réponses instantanées. Parfois, il faut du temps pour comprendre le message derrière un sentiment intuitif. Soyez patient avec vous-même et permettez-vous d'explorer le processus. L'intuition est un voyage, pas une destination. Enfin, il est crucial que vous appreniez à appliquer votre intuition dans votre vie quotidienne. Si vous êtes confronté à une décision importante, prenez un moment pour vous mettre à l'écoute. Demandez à votre intuition dans quelle direction aller et voyez comment votre corps réagit. Souvent, les réponses ressemblent à un « oui » ou à un « non » à l'intérieur. Lorsque vous commencez à agir selon votre intuition, vous remarquerez que votre vie s'aligne davantage sur votre but et que l'univers répond à vos actions. Cette augmentation de l'intuition est un rappel que vous êtes sur le chemin de votre percée, où la connaissance intérieure vous guidera à chaque étape du processus. L'intuition est l'un des outils les plus puissants que les élus possèdent dans leur voyage spirituel. En l'embrassant et en lui faisant confiance, vous vous ouvrez à une vie plus pleine, plus authentique, pleine de sens et de but. Signe 4. Crise émotionnelle ou chaos. L'un des signes les plus significatifs que la percée est proche est la crise émotionnelle ou le chaos. Pour les élus, cette période peut sembler écrasante et déroutante, mais c'est une partie cruciale du processus de transformation. Lors de ces crises, des émotions qui ont été refoulées ou ignorées remontent souvent à la surface, et il est important de comprendre que ce chaos est un signe de purification et de libération. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre percée, il est courant de ressentir une augmentation de l'intensité émotionnelle. Des sentiments de tristesse, de colère, d'anxiété ou même un sentiment de vide peuvent surgir. Ces sentiments peuvent sembler disproportionnés par rapport aux circonstances actuelles, qui peuvent être déconcertantes. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette augmentation émotionnelle fait partie d'un processus plus profond, la libération d'anciennes énergies et de schémas qui ne vous servent plus. Les élus peuvent avoir l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles, passant de moments de joie à des moments de profonde tristesse en quelques minutes. Cette fluctuation est un signe que votre système émotionnel se recalibre pour s'adapter à votre nouvelle fréquence vibratoire. Dans ce processus, les émotions qui étaient auparavant cachées ou bloquées se manifestent afin qu'elles puissent être guéries et libérées. Bien que les crises émotionnelles puissent sembler intimidantes, il est important de comprendre leur objectif. Ces expériences sont des catalyseurs de changement, vous permettant de confronter et de traiter ce que vous avez évité. Souvent, dans le chaos émotionnel, des souvenirs refoulés, des traumatismes passés et des modèles de comportement qui ont affecté votre vie surgissent. C'est le moment de faire un inventaire émotionnel. Posez-vous la question suivante, quelles émotions émergent ? Quelles situations du passé vous affectent dans le présent ? En affrontant ces aspects, il vous permet de guérir et de libérer ce qui ne vous sert plus. Ce processus peut être douloureux, mais c'est une opportunité inestimable de croissance et d'évolution. Au fur et à mesure que vous traverserez cette crise émotionnelle, vous serez dans un processus de purification. Ce chaos peut être le précurseur d'une libération profonde. Libérez-vous des fardeaux émotionnels qui vous ont porté avec vous pendant des années. De nombreux élus ressentent cette libération comme des pleurs intenses, un besoin de parler de leurs sentiments, ou même l'envie de créer de l'art ou de la musique qui exprime leurs émotions. Il est crucial de vous permettre de ressentir ces émotions sans les juger. Reconnaître ce que vous ressentez est le premier pas vers la guérison. C'est dans cet espace de vulnérabilité que vous commencez à découvrir votre vrai moi, loin des masques que vous avez utilisés pour vous intégrer dans le monde. Lors d'une crise émotionnelle, il est essentiel d'établir des mécanismes d'adaptation sains.
Les pratiques d'autogestion de la santé sont essentielles pour naviguer dans ces turbulences. Envisagez d'intégrer des activités qui vous nourrissent, comme la méditation, le yoga, l'écriture ou simplement passer du temps dans la nature. Ces pratiques vous aideront à vous centrer et à traiter ce que vous ressentez de manière constructive. Parler à un thérapeute ou à un mentor spirituel peut également être d'une grande aide. Parfois, partagez vos pensées et vos sentiments avec quelqu'un qui peut vous offrir un point de vue extérieur et ce dont vous avez besoin pour mieux comprendre votre processus. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la connexion humaine. Souvent, les élus trouvent du soutien dans les communautés spirituelles qui partagent leurs expériences et leurs défis. Au fur et à mesure que vous traversez la crise émotionnelle, l'acceptation devient un outil clé. Il est essentiel d'accepter que vous éprouvez ces sentiments intenses dans le cadre de votre voyage spirituel. Reconnaître que le chaos est temporaire et qu'il est un signe de votre évolution peut vous apporter du réconfort. Abandonnez votre processus à la sagesse de l'univers. Permettez-vous de laisser libre cours à vos émotions, plutôt que de les combattre. Souvent, lorsque vous cessez de résister, les choses commencent à devenir plus claires et à se transformer. L'abandon est une façon de croire que ce que vous vivez est nécessaire à votre croissance. N'oubliez pas qu'après la crise émotionnelle, il y a toujours de la lumière. Bien que cela puisse sembler sombre sur le moment, ce chaos est suivi d'une clarté renouvelée et d'une connexion plus profonde avec votre vrai moi. En nettoyant et en guérissant ces émotions, vous ouvrirez une nouvelle réalité où la percée peut se manifester. Lorsque vous sortirez enfin de cette crise, vous vous sentirez plus léger, plus aligné avec votre objectif et plus connecté à votre intuition. Ce processus est une partie essentielle de votre voyage en tant qu'élu, vous amenant à un état de conscience et d'authenticité accrue. La crise émotionnelle ou le chaos est une étape vitale dans le voyage des élus vers leur grande percée. En vous permettant de ressentir, de guérir et de vous libérer, vous vous rapprochez de la transformation qui vous attend. Signe 5, synchronicité fréquente. L'un des signes les plus excitants et les plus révélateurs de la proximité de la percée est la fréquentation des synchronicités. Pour les élus, ces coïncidences significatives vont au-delà des simples coïncidences, ce sont des indications que l'univers est aligné avec vous et que vous êtes sur le bon chemin. Les synchronicités peuvent se manifester de nombreuses façons, et les reconnaître peut être un puissant rappel que vous êtes connecté à un ordre cosmique plus vaste. Les synchronicités sont des événements qui semblent se produire en même temps de manière significative, vous fournissant des réponses aux questions que vous avez posées ou validant les décisions que vous avez prises. Ils peuvent être aussi simples que de penser à quelqu'un juste avant de recevoir un message de cette personne, ou de trouver un livre qui aborde exactement le sujet dont vous avez besoin à ce moment-là. Ces expériences vous montrent qu'il existe un lien entre vos pensées, vos émotions et l'univers. Souvent, les synchronicités ressemblent à de petits clins d'œil de l'univers, vous rappelant que vous êtes en phase avec votre objectif. Ce sentiment d'alignement peut être réconfortant et encourageant, surtout en période de doute ou de confusion. Lorsque vous faites l'expérience de synchronicité, il est essentiel de prêter attention aux messages qui peuvent se trouver derrière elles. Ces correspondances contiennent souvent des indices sur les décisions que vous devez prendre, les relations que vous devez cultiver ou même les leçons que vous êtes destiné à apprendre. Par exemple, si vous voyez soudainement un nombre spécifique à plusieurs reprises, comme 1111 ou 222, cela peut être un symbole que vous êtes sur la bonne voie ou que vous devez faire attention à vos pensées. Chaque chiffre et symbole peut avoir une signification particulière, donc prendre un moment pour rechercher leur symbolisme peut vous donner plus de clarté. L'augmentation des synchronicités dans votre vie indique souvent une croissance de votre conscience spirituelle. Au fur et à mesure que vous devenez plus conscient de vos pensées et de vos émotions, vous devenez également plus réceptif aux signaux de l'univers. Les élus remarquent souvent que leurs intentions et leurs désirs se manifestent plus rapidement à mesure qu'ils élèvent leurs vibrations et alignent leur énergie sur leurs objectifs spirituels. Cette prise de conscience accrue ne fait pas seulement référence à ce que vous vivez dans votre vie, mais aussi à la façon dont vos actions et vos choix affectent ceux qui vous entourent. L'énergie qu'il émet influence l'environnement et peut créer un effet d'entraînement de synchronisation dans la vie des autres également. De cette façon, les synchronicités deviennent un réseau de connexions qui enrichiront votre voyage spirituel. Les synchronisations peuvent se faire de plusieurs façons.
Voici quelques exemples courants. Trouvez des personnes significatives. Vous pouvez croiser le chemin de quelqu'un qui partage vos intérêts ou votre expérience au bon moment où vous en avez besoin. Ces connexions peuvent être des catalyseurs de votre croissance. Phrases ou messages répétés. Entendre la même phrase ou idée provenant de différentes sources, telles que des livres, des conversations et des médias sociaux, peut être un signe que vous devez réfléchir à ce message. Événements répétitifs. Si vous remarquez que certains événements ou circonstances se répètent dans votre vie, prenez-le comme une indication qu'il y a une leçon que vous devez apprendre. Coïncidence temporelle. Peut-être pensez-vous à un voyage que vous voulez faire, et soudain une occasion se présente de le faire. Ces correspondances sont l'occasion de suivre votre intuition. Pour que les synchronicités se produisent plus fréquemment, il est essentiel de maintenir une intention claire. Lorsque vous fixez des intentions positives et authentiques, vous vous alignez avec l'énergie de l'univers, ce qui facilite l'apparition de ces coïncidences significatives. Ils fonctionnent comme des aimants, attirant à vous ce que vous voulez vraiment vivre dans votre vie. Prenez le temps de réfléchir à vos intentions et assurez-vous qu'elles sont alignées avec votre vrai moi. Non seulement cela augmentera les chances de faire l'expérience de synchronicité, mais cela vous rapprochera également de votre percée. Enfin, pour que les synchronicités s'épanouissent dans votre vie, vous devez être ouvert à la magie de l'univers. Souvent, nous sommes tellement pris dans nos routines quotidiennes que nous ignorons les signaux qui nous entourent. Restez attentif et curieux, laissez la surprise et l'émerveillement entrer dans votre vie. N'oubliez pas que chaque synchronie est une occasion de vous connecter plus profondément à votre objectif et à l'univers. Chaque match significatif est un pas de plus vers votre percée, vous rappelant que vous faites partie d'un tout plus vaste, où tout est interconnecté. Des synchronicités fréquentes sont un signe clair que la percée est proche. En étant attentif et ouvert à ces expériences, vous vous alignez avec l'énergie de l'univers et vous vous rapprochez de la manifestation de votre but spirituel. Signe 6. L'isolement volontaire. L'isolement volontaire est un signe puissant que la percée est proche. Pour les personnes choisies, ce processus peut être à la fois un défi et une opportunité. Lorsque vous vous lancez dans votre voyage spirituel, il est courant de ressentir le besoin de vous éloigner des relations et des environnements qui ne résonnent plus en vous. Cet isolement n'est pas nécessairement un signe de solitude, mais une invitation à aller au plus profond de soi-même et à se connecter plus authentiquement avec son vrai moi. L'isolement volontaire naît souvent d'un profond désir de réflexion et de recherche d'authenticité. Les élus peuvent avoir l'impression que le bruit du monde extérieur, avec ses distractions et ses attentes, interfère avec leur capacité à se connecter à leur essence intérieure. Ce désir d'être seul peut sembler inconfortable au début, mais il est essentiel pour l'introspection. Pendant cette période de solitude, il vous permet d'explorer vos pensées, vos émotions et vos désirs sans l'influence des autres. Cet espace personnel devient un terrain fertile pour la croissance et la guérison. Dans ce processus, vous pouvez commencer à découvrir des vérités que vous avez ignorées, ce qui vous aidera à avancer vers votre but spirituel. L'isolement volontaire peut également être un mécanisme de défense contre les relations toxiques ou dynamiques qui ne vous profitent plus. Au fur et à mesure que vous élevez votre conscience, il est naturel que certaines connexions se sentent lourdes ou inauthentiques. Vous pouvez avoir l'impression que certaines personnes ne comprennent pas votre chemin ou même essaient de vous décourager dans votre poursuite de la croissance. Ce type de déconnexion est crucial pour votre bien-être émotionnel et spirituel. En choisissant de vous éloigner de ces relations, vous vous donnez l'occasion de créer de l'espace pour de nouvelles connexions qui sont plus alignées avec votre énergie et votre objectif. Au fil du temps, les relations qui nourrissent votre esprit et vous soutiennent sur votre chemin commenceront à s'épanouir. La solitude, bien que souvent perçue négativement, a une valeur significative dans la croissance spirituelle. Dans cet isolement volontaire, vous pouvez trouver un profond sentiment de paix et de clarté. La solitude peut vous offrir l'opportunité de vous connecter avec votre essence, de méditer et de recevoir les enseignements que l'univers a pour vous. Pendant ce temps, vous pouvez découvrir des passions ou des intérêts cachés que vous n'aviez pas explorés auparavant. Peut-être vous plongerez-vous dans la lecture, l'écriture, l'art ou la méditation. Non seulement ces activités vous donnent un but, mais elles vous permettent également d'exprimer votre créativité et votre vrai moi.
L'isolement volontaire peut être un outil puissant pour développer la confiance en soi. En passant du temps seul, vous commencez à vous connaître à un niveau plus profond. Vous apprenez à faire confiance à vos décisions, à votre instinct et à vos capacités. Cette exploration de soi vous renforce, vous permettant d'avancer avec plus de confiance sur votre chemin. Souvent, les élus découvrent qu'en passant du temps dans la solitude, ils peuvent plus facilement se mettre à l'écoute de leur intuition. La voix intérieure qui guide vos décisions devient plus claire et plus forte. En apprenant à écouter et à faire confiance à cette voix, vous vous donnez les moyens de prendre des décisions qui sont alignées avec votre vrai moi. L'isolement volontaire peut aussi être un moment pour se reconnecter avec votre but spirituel. Sans les distractions du monde extérieur, vous pouvez approfondir vos croyances, vos objectifs et vos rêves. Ce temps de réflexion peut vous aider à clarifier ce que vous voulez vraiment dans votre vie et comment vous pouvez vous aligner avec cela. C'est le moment d'évaluer quels aspects de votre vie ont besoin d'être transformés et lesquels doivent être libérés. Ce faisant, vous vous préparez à recevoir les bénédictions et les opportunités qui accompagnent votre percée. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre. Bien que l'isolement puisse être bénéfique, il est tout aussi important de ne pas tomber dans l'extrême de la solitude extrême. Les humains sont des créatures sociales, et il est essentiel de maintenir des liens sains, même si vous prenez du temps pour vous-même. Recherchez des amis de la communauté spirituelle qui vous soutiendront et vous inspireront dans votre cheminement. N'oubliez pas que l'isolement volontaire ne signifie pas que vous êtes complètement seul. Vous pouvez trouver de la compagnie dans la nature, dans vos passions, ou même en vous connectant avec le divin par la méditation et la contemplation. L'isolement volontaire est un signe que la percée est proche. En choisissant cette voie, elle vous permet d'explorer votre être intérieur, de vous libérer de ce qui ne résonne plus en vous, et de vous rapprocher de votre véritable but spirituel. Signe 7. Sensibilité énergétique. La sensibilité énergétique est l'un des signes les plus puissants que la percée est proche pour les élus. Au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin spirituel, il est courant que vous développiez une plus grande capacité à percevoir et à ressentir les énergies qui vous entourent. Cette sensibilité peut se manifester de diverses manières, et bien qu'elle puisse parfois être écrasante, c'est un outil précieux pour votre croissance et votre évolution spirituelle. La sensibilité à l'énergie fait référence à la capacité de capter les vibrations et les émotions des autres, ainsi que les énergies de l'environnement. Vous remarquerez peut-être que certains endroits vous mettent mal à l'aise ou, au contraire, vous remplissent de calme et de joie. Cette capacité à percevoir les énergies peut s'étendre aux personnes, aux situations et même aux objets. Certains élus rapportent ressentir une sorte d'harmonisation avec les émotions de ceux qui les entourent, ce qui peut conduire à une profonde empathie. Vous pouvez ressentir des changements dans votre état émotionnel simplement en étant en présence d'autres personnes, surtout si ces personnes sont chargées d'émotions négatives ou déséquilibrées. Bien qu'elle puisse être difficile, la sensibilité à l'énergie offre également de multiples avantages. L'un des avantages les plus importants est qu'il vous permet de prendre des décisions plus éclairées alignées avec votre vrai moi. En étant conscient des énergies qui vous entourent, vous pouvez choisir avec qui passer du temps et quels environnements sont les plus propices à votre bien-être. Cette compétence peut également aider à fixer des limites saines. Si vous avez l'impression que l'énergie de quelqu'un vous épuise ou vous est toxique, il est plus facile de vous éloigner de cette situation. Apprendre à gérer votre sensibilité vous permettra de protéger votre espace énergétique et de prendre soin de votre bien-être émotionnel. La sensibilité énergétique est intrinsèquement liée à l'éveil de votre intelligence intuitive. Au fur et à mesure que vous devenez plus réceptif aux énergies, votre intuition s'affine. Vous commencez à faire davantage confiance à vos cœurs et aux signes que l'univers vous envoie. Cette connexion vous aidera à naviguer dans des situations complexes et à prendre des décisions qui correspondent à votre objectif. Par exemple, vous pouvez avoir une intuition au sujet d'une opportunité d'emploi ou d'une relation et décider de suivre cette intuition, ce qui se traduit souvent par des expériences plus positives et enrichissantes. Au fil du temps, vous apprendrez à faire la distinction entre vos propres émotions et les énergies des autres, ce qui renforcera votre connexion intérieure. Afin de naviguer et de puiser dans votre sensibilité énergétique, il est crucial d'adopter quelques stratégies de soins personnels. Méditation régulière,
la méditation est un outil puissant pour concentrer votre énergie. Grâce à la méditation, vous pouvez apprendre à vous mettre à l'écoute de vous-même et à bloquer les énergies extérieures qui ne vous servent pas. Établissez une pratique quotidienne, même si ce n'est que pour quelques minutes, pour vous reconnecter avec vous-même. Affichage de protection. Imaginez une lumière brillante qui vous entoure comme un bouclier de protection. Cette visualisation peut aider à filtrer les énergies indésirables tout en conservant la sensibilité nécessaire pour percevoir votre environnement. Terre et connexion à la nature. Passer du temps à l'extérieur et dans la nature peut être revitalisant. La Terre a une capacité naturelle à équilibrer et à nettoyer les énergies. Marcher pieds nus sur le sol ou méditer dans un environnement naturel peut vous aider à retrouver votre énergie. Tenez un journal, notez vos expériences et vos sentiments dans un journal. Cela vous aidera à traiter ce que vous ressentez et à identifier des modèles dans votre sensibilité. Écrire vos expériences peut apporter de la clarté et vous aider à discerner entre vos propres émotions et celles des autres. Limitez l'exposition aux médias négatifs. Si vous vous sentez submergé par les énergies extérieures, envisagez de réduire votre exposition aux médias qui diffusent des nouvelles négatives ou des messages décourageants. Au lieu de cela, recherchez du contenu qui vous inspire et élève votre vibration. Il est essentiel d'accepter votre sensibilité énergétique comme un cadeau et non comme un fardeau. Bien que cela puisse parfois être difficile, ce dont vous permet de vous connecter avec le monde d'une manière que beaucoup ne peuvent pas. Chaque fois que vous ressentez cette sensibilité, rappelez-vous qu'elle est un signe de votre évolution et que vous approchez de votre percée. La sensibilité énergétique est un voyage de découverte de soi, d'autonomisation et de connexion. En apprenant à maîtriser cette compétence, vous deviendrez plus fort et plus aligné avec votre objectif. N'oubliez pas que ce signe n'est pas seulement un indicateur de vos progrès, mais aussi une occasion d'approfondir votre compréhension de vous-même et de l'univers. La sensibilité énergétique est un signe puissant que la percée est proche. En adoptant et en apprenant à gérer cette capacité, vous vous rapprocherez de votre vrai moi et de votre but spirituel. Signe 8. Désir de changement radical. Le désir d'un changement radical est un signe puissant et transformateur que la percée est proche pour les élus. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre chemin spirituel, il est courant que vous ressentiez une volonté intérieure de redéfinir votre vie de manière significative. Ce désir ne se réfère pas seulement à des changements superficiels, mais à une profonde restructuration de votre être, de vos relations et de votre but dans la vie. Le désir de changement radical peut se manifester de diverses manières. Peut-être avez-vous l'impression de vivre dans un rôle qui ne vous représente plus, ou peut-être vous rendez-vous compte que les anciennes routines et habitudes ne vous satisfont plus. Cette reconnaissance est une première étape cruciale dans votre évolution. Il vous invite à vous questionner sur vos choix et à réfléchir aux aspects de votre vie qui doivent être transformés. Ce désir est souvent ressenti comme une énergie palpitante en vous, une sorte d'appel qui vous encourage à chercher quelque chose de plus profond et de plus significatif. Il se peut que vous souhaitiez changer de carrière, déménager dans un autre endroit ou même adopter un mode de vie plus aligné avec vos valeurs spirituelles. Quelle que soit la forme qu'il manifeste, ce désir est une indication claire que vous êtes prêt pour un nouveau chapitre. Au fur et à mesure que votre conscience s'élargit, votre perception de ce qui est possible dans votre vie s'élargit également. Le désir de changement radical est souvent déclenché par une augmentation de la conscience de votre vrai moi et de votre but dans le monde. Vous commencez à réaliser que vous avez le pouvoir de co-créer votre réalité et que la vie peut être différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ce nouveau niveau de compréhension peut vous mettre mal à l'aise avec les anciennes méthodes de vie. Les élus éprouvent souvent un sentiment d'urgence à changer, comme s'ils étaient poussés par une force intérieure vers quelque chose de plus authentique. Cette envie peut être si forte que vous avez l'impression de ne pas pouvoir revenir en arrière, et c'est tout à fait normal. Bien que le changement puisse être effrayant, il est également essentiel à la croissance. Embrasser ce désir de changement radical peut conduire à des expériences qui transforment votre vie. C'est le moment d'explorer de nouvelles possibilités et de vous libérer des croyances limitantes qui ont maintenu votre vie stagnante. Le processus de changement radical peut inclure l'exploration de nouvelles voies, telles que la spiritualité, la créativité ou même la connexion avec la nature. Chaque nouveau pas que vous faites est un pas vers votre authenticité et vous rapproche de votre véritable objectif.
La peur du changement est naturelle et peut souvent être un obstacle qui vous empêche d'avancer. Il est important de reconnaître cette peur et d'y faire face avec compassion. La résistance au changement peut provenir de l'incertitude et de la peur de l'inconnu, mais n'oubliez pas que l'inconnu peut également apporter des opportunités passionnantes et de nouvelles expériences. Pour surmonter cette peur, vous pouvez pratiquer la visualisation positive. Imaginez à quoi ressemblerait votre vie après avoir fait ce changement radical. Visualisez les émotions, les circonstances et les opportunités qui vous attendent. Cela vous aidera à aligner vos pensées et vos émotions sur votre désir de changement, ce qui le rendra plus accessible. Le désir de changement radical doit être accompagné d'actions conscientes. Il ne s'agit pas seulement de rêver ou de ressentir, il est essentiel de prendre des mesures pour atteindre vos objectifs. Il peut s'agir de créer un plan d'action, de fixer des objectifs clairs et réalisables qui vous rapprocheront de la vie que vous souhaitez. Parler à des personnes qui ont vécu des transformations similaires peut être incroyablement utile. Trouvez des mentors, des groupes de soutien ou des communautés spirituelles qui résonnent avec vous. Partager vos expériences et écouter les autres peut vous inspirer et vous donner l'élan dont vous avez besoin pour continuer. Alors que vous vous lancez dans ce voyage de changement radical, n'oubliez pas de célébrer chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il. Reconnaître vos réalisations, même les plus subtiles, peut vous aider à rester motivé et concentré. Chaque percée est un test de votre capacité à co-créer votre vie et à manifester votre but. Le désir d'un changement radical est un signe clair que la percée est proche. En embrassant ce désir et en agissant, vous vous rapprochez de votre vrai moi et de la vie que vous désirez vraiment. C'est le moment de se rappeler que le changement est non seulement possible, mais essentiel à votre évolution spirituelle. Signe 9. Subir des pertes. Faire l'expérience de la perte est l'un des signes les plus profonds et les plus transformateurs que la percée est proche pour les élus. Souvent, les pertes font partie d'un processus inévitable dans le voyage spirituel. Qu'il s'agisse de la perte de relations, d'emploi ou même de mode de vie antérieur, ces changements peuvent sembler douloureux, mais ils sont, à bien des égards, des catalyseurs d'évolution et de croissance personnelle. Bien que cela puisse être difficile à comprendre sur le moment, les pertes sont essentielles au développement spirituel. Ils servent de moyen de libérer ce qui ne vous sert plus, permettant à de nouvelles opportunités et expériences d'entrer dans votre vie. Ce processus de lâcher prise est essentiel pour faire de la place pour le nouveau et l'inconnu. Lorsqu'une relation se termine ou qu'une opportunité s'échappe, il est courant de ressentir un mélange d'émotions, tristesse, confusion et même soulagement. Ces émotions sont tout à fait normales et indiquent souvent que vous êtes au milieu d'un changement important. Reconnaître et valider vos sentiments est la première étape vers la guérison et aller de l'avant. Les pertes reflètent également le cycle naturel de la vie et de la mort. Dans le domaine spirituel, ce cycle est fondamental pour l'évolution. Chaque fin apporte un nouveau départ. Lorsque vous vivez une perte, vous êtes guidé vers une nouvelle étape de votre vie, une étape qui vous rapprochera de votre but spirituel. Ce processus peut prendre du temps et de la réflexion, mais il est essentiel de comprendre que souvent ce qui est perdu est remplacé par quelque chose de plus aligné avec votre vrai moi. Par exemple, la perte d'une relation toxique peut ouvrir des amitiés plus authentiques qui vous soutiennent dans votre croissance. Les pertes s'accompagnent souvent d'un sentiment d'isolement et de solitude. Les élus peuvent se sentir déconnectés de leur environnement, surtout si leurs changements intérieurs ne sont pas compris par ceux qui les entourent. Cet isolement peut s'intensifier lorsque l'on subit des pertes importantes, et les moments de recherche de réflexion et de solitude sont naturels. Cependant, il est important de se rappeler que cet isolement peut être un espace de guérison. Cela vous donne l'occasion d'aller au plus profond de vous-même, de réfléchir à ce que vous avez appris et de vous connecter à votre voix intérieure. Dans ce processus, vous trouverez peut-être des réponses à des questions qui semblaient auparavant écrasantes. Le processus de guérison après un sinistre peut être long et prend souvent du temps. La clé est de vous permettre de ressentir vos émotions sans les juger. Se permettre de pleurer, d'exprimer sa tristesse ou même sa colère fait partie du processus de guérison. Envisagez de vous impliquer dans des activités qui encouragent l'expression émotionnelle, comme l'écriture, la peinture ou même la danse.
Ces formes d'expression peuvent vous aider à libérer les émotions refoulées et à canaliser votre énergie de manière constructive. Chaque perte apporte avec elle de précieuses leçons. Réfléchissez à ce que vous avez appris de vos expériences passées. Êtes-vous devenu plus fort, plus sage ou plus compatissant? La capacité de trouver l'apprentissage dans la douleur est un signe de croissance spirituelle. Les élus sortent souvent de leur perte avec une nouvelle perspective sur la vie. Ce changement de vision peut vous aider à faire face aux défis futurs avec un état d'esprit plus résilient et positif. Reconnaître que chaque perte est une occasion d'apprentissage peut transformer votre relation avec le deuil. Une fois que vous aurez traversé le processus de deuil et de guérison, vous serez prêt à saisir de nouvelles opportunités. L'espace créé par les pertes vous permettra d'ouvrir de nouvelles expériences, de nouvelles relations et de nouveaux chemins. C'est le moment d'être conscient des signes et des opportunités qui se présentent dans votre vie. N'oubliez pas que chaque fin est un prélude à un nouveau départ. Avec chaque perte, vous vous rapprochez de votre vrai moi et de votre but spirituel. Permettez-vous de rêver grand et soyez ouverts aux possibilités qui vous attendent. Subir des pertes est un signe clair que la percée est proche. Grâce à ce processus, non seulement vous guérissez et grandissez, mais vous vous préparez également à recevoir tout ce que l'univers a de nouveau à vous offrir. Signe 10. Sens de la mission augmentée. Le sens de la mission augmentée est l'un des signes les plus significatifs que la percée est proche pour les élus. Au fur et à mesure que vous approfondissez votre voyage spirituel, il est courant d'éprouver une profonde clarté sur votre but et ce que vous souhaitez apporter au monde. Ce sens de la mission devient non seulement un moteur qui motive vos actions, mais transforme également votre vie et celle de ceux qui vous entourent. La première étape pour identifier ce sens de la mission est de reconnaître l'appel intérieur que vous ressentez. Elle peut se manifester par une impulsion ou une préoccupation qui vous pousse à agir pour un changement positif, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans la communauté. Cette impulsion peut provenir d'un besoin d'aider les autres, de partager vos connaissances ou de contribuer à une cause qui résonne profondément en vous. Les élus ressentent souvent ce sens de la mission comme une force directrice, une sorte de boussole interne qui indique où ils devraient se diriger. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que vous-même qui vous appelle à l'action, et cette reconnaissance est essentielle à votre avancement spirituel. Au fur et à mesure que votre sens de la mission s'intensifie, vous ressentirez probablement un lien plus profond avec votre but de vie. Cette connexion peut découler d'une variété d'expériences, telles que des moments d'épiphanie, des rencontres significatives ou même de la méditation et de la réflexion. Ce processus vous aide à clarifier ce que vous voulez vraiment manifester dans le monde. Le sentiment d'une mission accrue peut vous amener à explorer de nouvelles opportunités que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Vous pourriez ressentir le désir de lancer un projet, de lancer un mouvement communautaire ou même de vous engager dans l'enseignement et l'apprentissage. Non seulement ces initiatives vous aideront à atteindre votre objectif, mais elles inspireront également d'autres personnes à faire de même. Pour embrasser ce sens de la mission, il est essentiel que vous vous consacriez à la connaissance de soi. En vous connaissant vous-même, en connaissant vos valeurs, vos compétences et vos passions, vous saurez clairement comment vous pouvez contribuer au monde. Prendre le temps d'une réflexion personnelle vous permettra d'identifier vos points forts et comment vous pouvez les utiliser pour servir les autres. Vous pouvez faire des exercices tels que la méditation, l'écriture réflexive ou même demander des commentaires à des personnes en qui vous avez confiance. Souvent, les autres peuvent voir en vous des qualités et des talents que vous ne reconnaissez pas vous-même. Ces commentaires peuvent vous ouvrir de nouvelles possibilités et vous aider à visualiser plus clairement votre mission. Au fur et à mesure que votre sens de la mission grandit, vous pouvez également faire face à des obstacles et à des peurs. La peur de l'échec, le doute sur vos capacités ou la pression des attentes sociales peuvent tous se présenter à vous. Il est essentiel de se rappeler que ces sentiments font partie du processus et que de nombreuses personnes choisies ont connu des défis similaires. La clé est de rester concentré sur votre mission et de vous rappeler pourquoi elle est importante pour vous. Cultiver la résilience émotionnelle et pratiquer l'autocompassion vous permettra de continuer, même lorsque vous avez l'impression que le chemin est incertain. Entourez-vous de communautés et d'individus qui vous soutiennent, favorisent votre croissance et vous aident à rester fidèle à votre mission. L'une des beautés du sens de la mission augmentée est qu'en poursuivant votre objectif,
vous inspirez les autres à faire de même. Lorsque les élus vivent authentiquement et s'engagent dans leur mission, ils créent un effet d'entraînement dans leur communauté. Votre lumière peut servir de guide à ceux qui cherchent leur propre but. Partagez vos expériences, vos apprentissages et vos défis peut être une source d'inspiration pour les autres. Envisagez de parler en public, de bloguer ou de participer à des activités communautaires. Chaque fois que vous partagez votre mission, non seulement vous renforcez votre propre engagement, mais vous offrez également aux autres l'occasion de réfléchir sur leur propre chemin. Enfin, il est essentiel de célébrer vos progrès tout au long de ce voyage. Chaque pas que vous faites vers la manifestation de votre mission est un pas en avant significatif. Reconnaître et célébrer ces jalons, grands ou petits, vous motivera à continuer d'aller de l'avant. Vous pouvez tenir un journal de vos réalisations ou partager vos expériences avec vos amis et votre famille. Le sentiment d'une mission accrue est un signe puissant que la percée est proche. En vous connectant à cet objectif et en agissant en conséquence, non seulement vous transformez votre propre vie, mais vous avez également un impact positif sur ceux qui vous entourent. C'est le moment d'embrasser votre mission et de lui permettre de guider chaque aspect de votre existence. Le moment de la décision est crucial dans le cheminement spirituel des élus. Lorsque vous sentez que la percée est proche et que vous reconnaissez les signes autour de vous, une question fondamentale se pose. Que faire de cette nouvelle prise de conscience? C'est une période de grand pouvoir et de responsabilité, car vos choix détermineront votre chemin futur. Tout d'abord, il est essentiel d'écouter votre intuition. Cette voix intérieure est votre guide le plus fiable. Prenez un moment pour réfléchir et méditer, en laissant émerger vos véritables désirs et aspirations. Demandez-vous ce qui vous remplit de passion et de joie, et comment vous pouvez aligner vos actions sur ces sentiments. Ensuite, évaluez vos priorités. Réfléchissez aux aspects de votre vie qui doivent changer. Est-ce vos relations, votre travail ou peut-être vos habitudes quotidiennes? Faire une liste peut être utile pour éclaircir vos pensées et vous fixer des objectifs réalisables. Ce processus d'évaluation vous permettra d'identifier ce que vous voulez vraiment lâcher et ce que vous voulez attirer. Ensuite, passez à l'action. Ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Commencez par de petits pas, chaque action compte et vous rapprochera de votre objectif. Partagez vos intentions avec des personnes en qui vous avez confiance, qui peuvent vous offrir soutien et motivation. Enfin, n'oubliez pas que le changement est un processus continu. Soyez ouverts à l'évolution de vos décisions et à la possibilité d'ajuster votre cap. Chaque choix que vous faites est une occasion de grandir et d'apprendre, et chaque pas vous rapproche de votre véritable essence. C'est votre moment, les élus. Choisissez avec audace et laissez votre mission vous guider vers la percée qui vous attend. Choisissez préparer pour recevoir l'aperçu comme suit. 1. Créer un espace de calme. La première étape pour se préparer est de créer un espace de calme dans votre vie. La méditation et l'introspection sont des outils puissants qui vous permettront de vous connecter avec votre moi intérieur et de vous mettre à l'écoute des énergies qui vous entourent. Prenez le temps chaque jour de méditer, de réfléchir ou simplement de vous taire. Cela vous aidera à vider votre esprit et à ouvrir votre cœur à de nouvelles expériences. Envisagez de créer un hôtel ou un espace sacré où vous pourrez vous retirer et vous connecter avec votre essence. 2. Libérez-vous de ce qui ne vous sert plus. Pour recevoir la percée, il est essentiel de libérer ce qui ne vous sert plus. Il peut s'agir de relations toxiques, d'habitudes destructrices ou même de croyances limitantes que vous traînez depuis des années. Faites l'inventaire de votre vie et demandez-vous quels aspects vous devez lâcher. Parfois, la perte peut être douloureuse, mais n'oubliez pas que chaque fois que vous lâchez quelque chose qui ne vous profite pas, vous faites de la place pour de nouvelles opportunités. Vous pouvez effectuer des rituels de libération, comme écrire sur un morceau de papier ce que vous voulez libérer, puis le brûler ou l'enterrer. Cette action symbolique peut être très libératrice et vous aidera à fermer des cycles. 3. Restez ouvert à la réception. La percée que vous êtes sur le point de recevoir peut prendre diverses formes. Il est donc crucial que vous restiez ouvert à la recevoir. Cela implique de lâcher prise sur les attentes et de laisser l'univers vous surprendre. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà, en reconnaissant les bénédictions dans votre vie.
Cette attitude de gratitude crée un espace positif pour que de nouvelles opportunités se présentent à vous. 4. Connectez-vous avec votre communauté. Les élus font souvent l'expérience du pouvoir de la communauté. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision et vos valeurs. Se connecter avec d'autres personnes sur le chemin spirituel peut fournir soutien et motivation. Envisagez de rejoindre des groupes de méditation, des ateliers de croissance personnelle ou des forums en ligne où vous pouvez partager vos expériences et apprendre des autres. L'énergie collective d'un groupe peut être transformatrice et peut amplifier votre propre vibration. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement sur le chemin de l'avancement. 5. Fixez des intentions claires. Enfin, il est essentiel que vous définissiez des intentions claires sur ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. La clarté de vos intentions vous aidera à vous concentrer et à attirer ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps d'écrire vos intentions et de visualiser à quoi elles ressembleront une fois qu'elles se matérialiseront. En révisant régulièrement vos intentions et en les ajustant aux besoins, vous pourrez rester aligné sur votre objectif. N'oubliez pas que vos intentions sont comme des aimants qui attirent des expériences et des opportunités vers vous. Se préparer à recevoir la percée est un voyage qui nécessite introspection, libération et ouverture. En créant un espace de calme, en abandonnant ce qui ne vous sert plus, en gardant l'esprit ouvert, en vous connectant avec votre communauté et en fixant des intentions claires, vous vous positionnerez pour recevoir tout ce que l'univers vous réserve. C'est une période passionnante et transformatrice, choisie. Préparons-nous ensemble à accueillir cette percée dans nos vies. Le but des élus va au-delà de leur propre croissance personnelle, il s'agit d'éclairer le chemin pour les autres. Chaque signe, chaque défi et chaque percée sont des opportunités pour élever la conscience collective. En embrassant leur mission et en agissant avec leur cœur, les élus deviennent des phares de lumière, inspirant les autres à s'éveiller et à trouver leur propre chemin spirituel. Ce voyage n'est pas seulement une destination, mais une série de transformations qui profitent à tous. En fin de compte, les élus sont des catalyseurs de changement, guidant le monde vers une plus grande compréhension et un plus grand amour. Si vous avez résonné avec ce message et que vous vous sentez prêt à passer à l'étape suivante de votre voyage spirituel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous y trouverez des ressources et des outils précieux qui vous aideront à approfondir votre chemin en tant qu'élu. Vous êtes-vous identifié à l'un des signes que nous avons partagés dans cette vidéo? Comment pensez-vous que votre sens de la mission peut influencer votre chemin spirituel? Nous voulons avoir de vos nouvelles. Partagez vos réflexions dans les commentaires et parlons ensemble de ce voyage passionnant vers la percée. Votre voix compte. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez continuer à explorer davantage votre chemin spirituel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aimez-nous pour nous soutenir et assurez-vous d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun nouveau contenu. Merci de faire partie de notre communauté Vibration Essentielle. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et votre famille. Ensemble, vous pouvez explorer ces signes importants et avancer sur votre chemin spirituel. Votre soutien fait la différence. Rendez-vous dans la vidéo suivante.